Mon client n'avait plus un centime pour vivre. Récemment, je suis dans un dossier où je représente plusieurs défendeurs dans un dossier de grande envergure où une banque poursuit une centaine de personnes pour un système de fraude massive. Et dans le cadre de ces poursuites-là, ils ont saisi les comptes de tout le monde. Moi, mon client, il avait 4 comptes bancaires, on en a fait débloquer les 3 premiers. Mais le dernier, il avait une somme importante et il n'avait plus d'argent pour vivre. Il fallait qu'il assure sa propre subsistance et celle de sa famille. Et la saisie avait fait beaucoup de dégâts sur l'exploitation de son entreprise. J'ai immédiatement fait une demande devant le juge en chambre pour obtenir l'annulation de la saisie et que le compte soit débloqué. Mais la banque, la partie adverse, refusait. Et son argument principal était de dire que la preuve de la situation critique financière de mon client n'était pas faite. À ce moment-là, au moment où ça intervient, je ne peux plus faire témoigner mon client puisque j'ai déjà plaidé, j'ai fini mes représentations. Mais instinctivement, je sens que l'avocat de la partie adverse est en train de convaincre le juge et qu'on va perdre. Je me retourne immédiatement vers l'avocate et je lui dis, écoutez, parfait, mon client est là, posons-lui des questions. Tout le monde est surpris, je fais assermenter mon client, je l'interroge immédiatement et à la fin, nous avons obtenu un jugement favorable. Le juge a accordé de dégeler le compte et d'enlever la saisie. Mon client a pu obtenir son argent et assurer sa subsistance et j'ai su qu'à ce moment-là, cet instinct, cette intuition, cette adaptabilité à la situation de demander le témoignage de mon client avait fait toute la différence et a obtenu un jugement favorable.